Salut à tous, alors on se retrouve en ce début d'année 2017, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Pour moi ça a été, à part un petit problème que j'ai eu sur ma Porsche Cayman, ceux qui like ma page Facebook ont dû voir, c'est rien de grave mais elle est immobilisée pour l'instant. Sinon le but de cette vidéo c'est de vous parler du nouveau Photoshop que j'ai fait sur la 3008 GTI. Alors j'ai fait ce Photoshop, c'est parce qu'il y a pas mal de sites qui semblent dire que ça va peut-être arriver. Et puis je trouvais que ça faisait une suite par rapport au 4 RS que j'ai fait précédemment. Je trouvais que c'était pas mal, donc j'ai voulu donner un peu ma vision des choses. Je vous laisse voir et vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Ok, alors j'ai commencé par revoir les grilles qui sont juste en dessous des anti-brouillards. Le but c'était de donner quelque chose d'un peu plus racé, un peu plus haut de gamme aussi que les grilles en plastique qu'on a d'origine sur le 3008. Alors je les ai récupérées sur un concept car Peugeot, histoire de rester dans la marque et de rester cohérent. Voilà, donc là je le replace un petit peu et j'essaie de jouer un peu sur la 3D, histoire que ce soit un peu plus cohérent. Alors, on va aussi jouer sur les ombres, parce que là, on a l'impression qu'elles sont vraiment juste à côté de nous. En mettant un peu d'ombre, on peut les enfoncer un peu, donner un peu de profondeur. Voilà, je reprends aussi cette ligne de style, parce que le but, c'est de avoir toute la partie basse qui va rester noire ou grise. On verra ça plus tard. Bon, aussi, vous connaissez un peu ma petite astuce de noircir complètement les grilles. Ça donne vraiment un côté beaucoup plus sportif au véhicule. Donc voilà qui est fait sur ce 3008. On reprend les grilles du concept car, on les met également de l'autre côté. Voilà, ici, pareil, on noircit la grille. On replace un peu la ligne de lumière blanche, histoire de donner un peu de cohérence à tout ça. Alors là, j'ai essayé de le déformer un peu pour lui donner un peu plus de sportivité. Finalement, ça marche pas. Alors j'ai fini par annuler et à ne pas le mettre. Alors là, ce que j'ai voulu faire, c'est agrandir un peu la grille d'aération et donner un effet un peu plus sympa avec cet effet aileron de requin dans la partie avant. Alors on se rend compte que voilà, en ajoutant un peu de lumière, ça marche mieux. Aussi, bon, le crochet d'attelage, comment dire. Alors voilà, le crochet d'attelage, on le vire parce que ça sert à rien, crochet d'attelage. Ça tombe pas en panne une Peugeot, hein. Alors voilà, on le fait aussi de l'autre côté, on noircit un peu, on crée cet effet aileron de requin et qui est plutôt sympa. Là, j'ai repris toute la calandre chrome et j'ai décidé de la passer en noir brillant. Alors, le but, c'était de la passer en noir brillant, mais d'avoir toute la partie du bas en rouge un peu rouge lucifère, comme on retrouve chez Peugeot depuis une trentaine d'années. Alors, je me suis un peu merdé sur la perspective, donc je l'ai repris par la suite, hein, comme on voit sur la gauche, c'était pas bon. Voilà, j'ai repris un petit peu histoire d'avoir quelque chose de plus cohérent. Alors j'aime beaucoup ces aérations de capot qu'on retrouve sur un des concept cars Peugeot. Donc je l'ai repris, hein, je l'ai complètement volé et je l'ai mis sur mon 3008 GTI. Voilà, j'ai un peu rehaussé le capot histoire de rendre quelque chose de plus cohérent. Et alors là, je détourne complètement la carrosserie. C'est un peu le moment barbant du Photoshop où on doit se taper absolument tout le pourtour du véhicule histoire de pouvoir changer de couleur en fait. Alors, j'ai longtemps hésité. Je ne savais pas si je devais le mettre l'avant en rouge et l'arrière en noir, un peu comme la 308 GTI qu'on voit souvent sur la route. Ou alors, je passe l'arrière en rouge et l'avant en noir, un peu comme la 208 GTI, je ne savais pas trop. Et finalement, je me suis dit, allez, on est sur un SUV, on va faire quelque chose d'un peu différent. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser le bleu qu'on retrouve un peu sur les Peugeot sportives depuis quelques temps. Donc voilà, j'ai également rajouté le petit drapeau français à cet endroit-là. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez Peugeot et je me suis dit que ce serait intéressant de l'avoir. Et je trouvais que cet endroit c'était vraiment tout indiqué. La petite bande au-dessus du phare, ça marchait vraiment bien. Alors là, il y a deux trois petits endroits à reprendre, hein. Voilà, le crochet d'attelage, cette petite partie-là qui a été bleutée et un petit liseré rouge entre le noir et le bleu pour mettre encore un petit côté sportif qui est plutôt sympa. Alors, on va récupérer les jantes sur les Exalt, hein, on les pique complètement. Elles sont plutôt jolies, donc on va pas se gêner, disons, hein. Voilà, voilà, elles sont mises en place. On va gommer un peu le pneu histoire de rendre quelque chose un peu plus cohérent. On retravaille un peu la luminosité.
On la met également à l'arrière, on va la déformer un peu, histoire que ça passe. On va pas trop se faire chier, parce que de toute façon, à l'arrière, en général, ça reste assez discret. Voilà, on la replace un peu, un petit coup de gomme et c'est bon. Et voilà, on est pratiquement fini. Voilà, deux trois petites retouches. Le capot a repassé en bleu. Et on est voilà, sur un beau 3008 GTI. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve plutôt sympa et je le trouve assez cohérent avec ce que pourrait donner un vrai 3008 GTI en fait. Le but, c'était de se rapprocher quand même de ce que pourrait être le vrai véhicule. Bon, ben nous revoilà après ce Photoshop. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez donner votre avis, ça se fait dans les commentaires en dessous. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis liker la vidéo, c'est toujours utile. Allez, bye bye.